les loulous. Alors, petite présentation des quelques jeux acquis durant le mois d'octobre et début novembre. Et là, il y en a quand même quelques-uns. Donc, je vais commencer par les tarots et ensuite vous parler des oracles. Alors, déjà, j'ai eu un intérêt particulier pour le tarot de Marseille. Alors, je l'ai depuis un moment, hein. Et ça a toujours été très compliqué pour moi de savoir comment interpréter le tarot de Marseille. Et j'avais envie de voir un peu comment Emmanuelle Iger, ou Iger, je ne sais pas, interprétait le tarot de Marseille. Donc pour ça, comme elle n'a pas, je crois, écrit un livre vraiment sur le tarot de Marseille, hein, elle a écrit le Rider-Waite, qui est censé fonctionner aussi pour le tarot de Marseille, eh bien je me suis dit, tant pis, je vais acheter son tarot de Marseille, j'en aurai un de plus, parce que déjà que j'en ai plein, des tarots de Marseille. Je vais acheter celui-là juste pour le petit livret. Ce petit livret, il est tout ce qu'il y a de plus simple. Mais ce que je trouve génial, c'est que vous avez la signification de chaque carte par rapport à sa numérologie, hein, donc tous les deux ensemble, tous les trois ensemble, etc. Et pour chaque enseigne, elle va donner un moyen mnémotechnique pour se souvenir de la signification. Et on sait tous que, voilà, si le tarot de Marseille a moins de succès que le Rider ou que les oracles, c'est parce qu'il est soi-disant moins intuitif. Et là, elle propose des moyens que je trouve vraiment top. C'est vraiment super. Là, je prends l'exemple du 2 de bâton. Alors là, le moyen mnémotechnique pour se souvenir que c'est le moment où le désir rencontre le monde, évaluer, se projeter, s'assurer. Le moyen mnémotechnique, c'est que les bâtons forment la croix que l'on marque sur une carte pour signaler l'objectif visé. Car la carte au trésor sert à préparer son voyage. C'est juste génial. On voit que c'est quand même une femme qui a de l'idée. Après, le tarot en soi, ce tarot-là, il m'attirait pas plus. Il m'attirait vraiment pas plus que ça, hein. C'est un tarot de Marseille assez classique, mais il est de petite taille, hein. Il est vraiment de petite taille. Vous avez des dorures ici sur le côté, mais qui ont l'air vraiment très qualitatives. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que les cartes sont très petites, ce qui vous permet de l'emmener vraiment partout, même la boîte qui est aimantée est vraiment bien, quoi. Voilà, donc je vous en montre quelques-unes, mais vous connaissez un peu le tarot de Marseille, hein, donc je vais pas trop insister là-dessus. Ok, en tout cas, moi je vous le recommande, si vous souhaitez vous mettre au tarot de Marseille. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'elle décomplexe un petit peu la prise en, comment dire, pas la prise en main, mais l'interprétation des cartes, parce qu'on a parfois peur de faire faux, on culpabilise d'interpréter le tarot de Marseille comme un rider, alors qu'en soi, le rider est inspiré du tarot de Marseille. Et là, je trouve que c'est vraiment bien qu'elle ait fait ça comme ça. Encore Emmanuelle Iger, avec évidemment le Minchiaté, que vous avez dû voir à plusieurs reprises. Alors, le livre est génial parce qu'il permet déjà de se familiariser un peu avec l'histoire du Minchiaté et puis de voir un peu le travail qu'elles ont accompli. Donc, Emmanuelle Iger et Isabelle Nadolny, en restaurant ces cartes. Donc là, on voit quand même la différence entre la version précédente et la version recolorisée. Donc c'est quand même vachement intéressant, je trouve. Vous avez vraiment voilà, c'est le cancer, hein, numéro 30. On vous explique un peu la symbolique et les interprétations possibles du cancer. Signification en positif, en négatif et le conseil. Donc ça reste très simple. Pour les lames mineures, hop, je vais mettre ça comme ça. Alors pour les lames mineures, elle explique que même si ça reste semblable au tarot de Marseille, parfois c'est pas du tout la même signification. Il peut y avoir des différences. Par exemple pour le 4 de coupe ici,
Le 4 de coupe est plutôt réputé pour être l'ennui, le fait d'être un peu égoïste. Là, au contraire, c'est la réalisation, la stabilité, la consolidation. Alors, ça peut être l'étouffement aussi, hein. Donc voilà, c'est pas totalement éloigné du tarot de Marseille et des significations qu'elle donne dans ce tarot-là. Mais parfois, il y a quand même des différences. Donc, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil. Vous avez aussi les règles du Minkate, parce qu'à la base, c'est un jeu de société. Et vous avez des cartes qui vous l'expliquent. Ces cartes, je les ai cachées, derrière. Voilà, je les ai mises là, hein, parce que moi, je les utilise pas. C'est pas du tout ça qui m'intéresse. Si jamais vous voulez rejouer au Minkate. Alors, le dos de carte est comme ceci. Moi, je n'aime pas, mais ça ne me dérange pas. On ne peut pas faire d'endroit en vert, ce que je trouve un petit peu dommage. Et puis, bah là, vous avez les cartes. Alors, je pense qu'il y a assez de revues sur le Minkate. Je ne vais pas vous mentir, j'adore. J'adore le style. Vraiment, je kiffe le style. C'est pas toujours simple hein, de savoir à quoi on a affaire. J'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de cartes qui veulent dire la même chose. Par exemple, le cavalier de bâton et le bélier, pour moi, ben, c'est un peu similaire, quoi. Là, on n'a pas de numéro, donc parfois, il faut un peu tâtonner hein, pour retrouver le nom de la carte. Voilà. C'est... Non, franchement, j'avais peur en l'achetant. Je me suis dit, mais je vais jamais réussir à interpréter ça. Puis, c'est tellement agréable de lire Emmanuel Iger que, franchement, rien ne fait peur. Rien ne fait peur. Avec ces jeux, elle est incroyable. Faut dire que c'est... Voilà, le fameux cavalier de bâton, je sais pas pourquoi il m'a marqué. Parce que les cavaliers, en fait, ils fusionnent avec leur monture et je trouve ça assez intéressant. Enfin, voilà. Bref, donc ça, c'est pour le Minkate. Je me dépêche parce que j'ai quand même pas mal de jeux à vous montrer. Voilà. Hop, 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 hop. Ça, c'était donc le Minkate tarot. Le tarot Minkate. Ok. Ensuite, autre jeu, le tarot arthurien. Alors, le tarot arthurien qui a eu beaucoup de succès à sa sortie et qui en a, je crois, encore beaucoup et on comprend pourquoi. Moi, ce qui m'a intéressée dans ce jeu, à part la boîte qui est énorme, hein, c'est le guidebook. Le guidebook, il est gigantesque. Et en fait, Claire Duval a cette capacité à faire passer des messages. C'est un peu comme Emmanuel Iger. Pour moi, c'est pas du didactique sec en mode voilà la signification de la carte. Il y a vraiment une signification en fait qui est racontée en fait. J'ai l'impression qu'on nous raconte une histoire et c'est ça que j'adore. Le tarot arthurien, comme son nom l'indique, s'inspire de la légende arthurienne. Donc vous avez à chaque fois une représentation de la lame à gauche en couleur. Petite citation ici, les correspondances, la planète, les symboles utilisés dans la carte, la signification de la carte et surtout la justification du choix. Là par exemple c'est la roue de fortune. Fortune et sa roue apparaissent en rêve à Arthur. Elle lui annonce sa chute et la fin de l'épopée. Parfois, ils vous mettent aussi les références dans lesquelles elles ont trouvé la scène. Là, c'est pas le cas, mais effectivement... Alors, je sais plus hein, s'il a fait un rêve. Ça me dit rien, mais c'est bien possible. Voilà, bref. Et puis, ce que je trouve bien... Alors, vous avez le côté lumière... Pardon. De la carte, le côté voilé, jusque-là tout va bien, et puis du journaling, si vous voulez utiliser le jeu différemment. Là, pour la roue de la fortune, on pourrait... la roue de fortune, c'est roue de fortune, ouais. Vous pouvez, par exemple, vous demander, suis-je adaptable? Quelle est ma réaction face au changement? Hein, pour faire un peu de l'introspection, ça peut être génial. Et puis, le conseil ou la quête, j'ai la force et le courage de découvrir et accomplir ma destinée. Alors ça serait plutôt un mantra. Franchement, j'adore. Pourtant, le style,
Le style des cartes, c'est pas mon kiff, mais voilà. Alors là, vous avez la boîte, donc boîte cloche, mais ultra qualitative. Vous avez des dorures. La qualité des cartes est vraiment bonne. C'est pas du brillant, hein. Je dirais c'est du semi-mat. Il n'y a pas ce côté pot de pêche que moi, perso, je déteste. Et on a des cartes vraiment magnifiques. Et certaines cartes sont un peu réinterprétées. Alors, si je tombe sur cette carte, je vous la montre. C'est le 9 de... Je crois que c'est le 9 de bâton. Ou le 7, je sais plus. Enfin bref. Il y a en tout cas des cartes qui, dans le Rider, sont vues négativement. Bah là, la mort. Hein. Le passage vers un autre monde. Arthur emmené sur l'île d'Avalon. Voilà, il y a des cartes qui sont pas exactement comme le Rider Waite, vous voyez. Il faut vraiment connaître un peu la légende. Ça permet aussi de se familiariser avec la légende. Et franchement, j'adore. Hein, je suis vraiment fan de cette interprétation. Le pendu, regardez-moi ça. Le pendu, alors je pense qu'il doit y avoir une signification, là j'ai pas regardé, mais c'est fantastique, hein, ce moment où on est suspendu pour réfléchir, changer de point de vue. Il y a ce côté un peu ermite aussi. Hein. Ouais, non, c'est superbe. Hein. Ouais. La magicienne, ouais, bah, évidemment. Ah, l'As de denier, une de mes cartes préférées. Le 3 d'épée est un peu moins violent. Là, ça suggère aussi un chagrin d'amour, peut-être, ou pas. Un chagrin tout court. Voilà. Non, vraiment, vraiment magnifique, magnifique jeu que je vous recommande. Surtout si vous êtes fan du monde arthurien. Parce que là, vraiment, il y a une explication du choix des illustrations. Et ça, moi, je trouve ça génial. C'est ça qui manque. Hein. C'est plus le livre qui m'a attirée que les illustrations. Mais les illustrations sont très, 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 très belles. Hein. Et enfin, pour terminer sur les tarots, le tarot de la sorcière. Alors, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc là, je vais le déballer un petit peu avec vous. Hein. Le tarot de la sorcière et de la roue de l'année, c'est un tarot qui m'a toujours beaucoup plu. Mais je sais pas, j'ai tellement de tarots. Hein. Et en fait, ce que j'aime bien dans ce tarot, c'est que vraiment, il vous explique il fait vraiment le lien avec la tradition païenne. Hein. La lune, ça représente la période d'Ostara, donc ça représente plus ou moins Pâques, ça représente la gestation, etc. Et puis là, on est vraiment dans une symbolique très large. Voilà, et là on vous explique un peu le sens des éléments qui se trouvent sur la carte. Vous avez les lapins et les œufs d'Ostara dissimulés dans les jonquilles, les lys, les violettes nous rappellent que cette carte est aussi celle de la fertilité. Donc vous voyez, il y a énormément de symboliques dans cette carte qui sont expliquées. Et ça, franchement, je trouve très bien pour... plutôt qu'avoir une signification d'une carte, voilà, cette carte signifie ça et c'est tout. Là, au moins, on nous explique le choix des illustrations. Et ça, je trouve vraiment top. Alors, on va regarder. Regardez. Ah, j'ai partagé ce moment avec vous quand même. Alors, je ne vais pas encore les mélanger. Moi, j'aime bien les mélanger quand je fais mon petit rituel de purification. Vous voyez que là, ça peut s'utiliser dans les deux sens. Hein. J'aime bien d'autres cartes. On n'a pas un vernis sélectif. Hein. C'est noir et or, mais il n'y a pas de vernis sélectif. Magnifique tour. La maison Dieu. Je crois que l'illustratrice Bérangère de Moncy a fait le choix de mélanger Rider et Tarot de Marseille. Et elle a, je crois, respecté de mettre la justice en 8 et la force en 11, ce qui n'est pas le cas dans le Rider Waite. Donc, vous voyez, il faut quand même prendre le temps. Hein. Le 6 d'air, c'est le 6 d'épée.
Il y a cette idée, dans le Rider, on nous parle, hein, le 6 d'épée, c'est le voyage. Ici, on dirait qu'on a vraiment un voyage dans du cristal, hein, comme si on était dans une druse. Je ne sais pas si vous voyez bien. Un peu comme si on était dans une druse dont il fallait sortir, ou si on était sous la terre et qu'on cherchait à remonter, vous voyez. Je sais pas, moi j'ai un peu cette sensation-là. Après, il faut vraiment aller voir, hein, les significations, se familiariser. Voilà, vous avez quand même beaucoup de symbolique de sorcières. J'aime beaucoup. Après, il est un peu chargé quand même, hein. Moi, je trouve qu'il est un peu chargé. Mais voilà, je trouvais qu'il allait bien, du moins je crois. Je vais voir avec un des oracles que je vais vous présenter et que j'ai eu un gros coup de cœur. Vous allez voir duquel je parle après. Voilà. Bref, donc ça aussi, hein, c'est pas un jeu qui est nouveau. Je me réjouis. Là, dès que j'ai fini la vidéo, je vais le purifier et faire un petit tirage de présentation. Voilà, donc ça, c'était pour les tarots. Je regarde juste, je suis à 15 minutes, ça va. Alors, passons maintenant aux oracles. Alors, ça, c'est un petit oracle, vraiment, que j'ai vu aucune présentation sur YouTube. Earth Blessings Oracle Cards. Connect with the healing power of nature. Alors là, vous avez des cartes qui parlent de la nature, qui représentent la nature. Et vous avez des dos de cartes très différents. En fait, vous en avez 4 par saison. Donc, vous avez des cartes pour le printemps, des cartes pour l'été, etc., etc. Le guidebook, c'est vraiment de la gnognotte, hein, mais bon, il y a quand même 2-3 trucs sympas. Pas la peine de bien parler anglais, normalement on comprend, hein. Ça, je le trouve apaisant, en fait. J'aime beaucoup parce que je le trouve apaisant. Donc là, on a le printemps. Alors ça, c'est l'hiver. Et ça, c'est l'été, je crois, normalement. Si je ne me trompe pas. Mais voilà, donc là, vous avez vraiment des illustrations que je trouve simples. C'est des photos, hein, tout simplement. Mais moi, ça m'inspire, c'est le cas de le dire. Parce que je suis dans une phase où la nature est de plus en plus importante pour moi. Je commence gentiment à me détacher de tout ce qui est ville. Voilà, j'ai besoin de nature, j'ai besoin de voir la nature, en fait. Et comme on est en plus dans la saison sombre qui est... Enfin, on entre dans la saison sombre pour dire automne-hiver. Moi, c'est ce que je préfère. Voilà, ça c'est l'automne. Voilà. Ça, je trouve magnifique. Oh, c'est superbe, là, ces feuilles automnales qui... Là, c'est vraiment le début de l'automne, pardon, le début de l'hiver. Fin automne, début hiver, c'est magnifique. D'ailleurs, hein, puisses-tu trouver ton équilibre? C'est très intéressant. Voilà. Bon, après, je comprends tout à fait que ça ne parle pas à tout le monde. Ça reste un jeu très, voilà, on va dire, de réflexion, d'apaisement aussi, hein. Ça fait du bien parfois d'être apaisé. Pour rester dans cette idée d'apaisement, je voulais un jeu qui parle des pierres. Il y a plein de jeux sur les pierres. J'ai eu une phase un peu pierre. Et bon, malheureusement, il n'y a aucun jeu qui m'a vraiment intéressée, à part celui-là dont les illustrations sont absolument magnifiques. C'est l'oracle de la lumière intérieure. Alors, vous avez 50 cartes avec un petit livret, tout ce qu'il y a de plus... alors, je n'aime pas ce genre de livret parce qu'il n'y a pas de sous-titres, ce qui fait que vous devez tout lire. Mais il y a peu de choses. Donc là, vous avez la carte en noir et blanc qui est représentée. Avec ici les mots-clés, et là vous avez un peu quelques informations. Donc le livret, casse pas 3 pattes à un canard, mais bon, ça peut servir. Les cartes sont comme ceci, très bonne qualité, pas de tranches, pas des tranches neutres, brillantes, en revanche elles glissent très très bien. Pour le dos, vous avez une fleur de vie, donc très sobre. Et là ensuite, vous avez des chakras, qui sont représentés. Moi, je comprends difficilement la présence de ces cartes, mais enfin, pour moi, on pourrait les enlever, hein.
Voilà. Et puis, vous avez des pierres. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez ici la pierre qui est représentée, alors en dessin hein, ou en peinture, je ne sais pas ce que c'est. Et puis, vous avez une illustration, l'aigle marine. Voilà, alors je crois normalement que la couleur correspond au chakra. Je vais juste vérifier. Donc, le numéro 3, l'aigle marine. Tic, 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 tic. Sérénité, communication claire, compréhension mutuelle. Donc là, on est dans le bleu, un bleu-vert. Donc, on est plutôt dans le chakra de la gorge. Là, ils n'en parlent pas, en revanche. Hein. Ils disent pas du tout que c'est le chakra. Après, voilà, c'est vous faire entendre, les échanges. Donc, quand ça parle de la communication, généralement, c'est le chakra de la gorge. Voilà, améthyste, il y a ce côté sacré, avec aussi des plantes qui sont représentées, le cristal de roche. Non, les illustrations, elles sont magnifiques. Ça, franchement, elles sont vraiment incroyables. Alors là, l'amazonite, évidemment, vert, chakra du cœur. Il y a un cœur qui est représenté. Là-dessus, je crois que... Voilà. Celle-là. Oh, j'adore. J'adore. La calcite mousse. Voilà. Donc là... L'hématite, alors je pense que ça doit représenter un peu la protection. Là, vous avez un peu la forteresse. Je trouve très intéressant d'illustrer la signification de la pierre par une illustration plutôt que par des mots-clés. Moi, j'avoue, je ne suis pas très fan des mots-clés parce que je trouve que ça limite beaucoup. Mais quand il y a une illustration claire qui permet d'interpréter au mieux, ça me plaît beaucoup. Vous avez aussi la fleur de vie. Ouais, non, vraiment très beau jeu. Là, je ne l'ai pas réutilisé ces temps parce que voilà, ça reste de la guidance un peu, comment dire. Parfois, j'aime bien tirer un animal, parfois une pierre, parfois un petit message. Voilà, je ne fais pas forcément la pierre, l'animal, la couleur, tout ça, quoi. Mais vraiment, je vous le recommande. Si vous cherchez quelque chose de doux, d'apaisant, ce jeu-là est vraiment top. Ensuite, alors là, j'ai fait un petit micmac. Le tarot magique de la sorcière blanche, qui est un oracle et non pas un tarot. Gabriel Sanchez, vous le connaissez, c'est vraiment un auteur fantastique. Le truc, c'est un auteur et un illustrateur. Alors, c'est surtout un illustrateur super. En revanche, le guidebook, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Comme je le dis souvent, là, on est vraiment dans du survol d'interprétation. Dans ce jeu, vous avez deux parties. Vous avez une partie qui sont les runes malachites, avec ce dos de cartes-là. Moi, je ne les utilise pas parce que je ne suis pas dans une phase où je vais les utiliser. Là, vous avez directement les significations sur la carte, ce qui prend beaucoup de place, mais ce qui est quand même nécessaire pour l'apprentissage, il faut dire, parce que là, l'illustration, ça va être un peu compliqué. Donc, c'est un peu... malachite, je sais plus, j'avais lu, mais c'est un mélange, je sais plus, il y a hébreu et je sais plus, vraiment je sais plus. Donc ça, moi je les ai mises de côté parce que je ne les utilise pas, pour le moment en tout cas, après ça va peut-être arriver. Et les autres, c'était celles qui m'intéressaient, je les ai mélangées avec le tarot, l'oracle de la sorcière noire. Donc là, vous avez, bon, je vous en montre quelques-unes, hein, mais vous avez l'oracle de la sorcière, le tarot de la sorcière blanche. Et ce qui me plaisait, moi, c'était vraiment ces illustrations comme ça. Quelques mots-clés, mais vous voyez, il y a quand même un côté très vintage que j'apprécie énormément. Et je me suis dit, pourquoi ne pas le mélanger avec l'oracle de la sorcière noire? C'est ce que j'ai fait. Ça, c'est donc l'oracle de la sorcière noire. Ça ne va pas ensemble du tout. Là, je suis en train de me tâter. Est-ce que je laisse comme ça ou pas? Parce que finalement, vous avez quand même 40 cartes dans ce style, ce qui vous permet en soi de les utiliser seules quand même. Donc, voilà, je ne sais pas encore si je vais les séparer ou non. Voilà, l'union, la main. Non, c'est magnifique. Ces illustrations, elles sont superbes. Donc voilà, c'est aussi un jeu vraiment de collection
parce que Gabriel Sanchez fait partie des illustrateurs que je préfère, je dois quand même l'avouer. Donc vous voyez le mélange, c'est l'oracle de la sorcière noire et le tarot magique de la sorcière blanche. Je les ai mis dans un pochon. Et puis, quand je tire les cartes, eh bien, je ne les regarde pas pour ne pas être influencée. Voilà. Ah voilà, alors c'est pas un indispensable, mais je pense que ça peut être pas mal si vous aimez l'art de Gabriel Sanchez. On revient à Emmanuel Iger avec l'oracle d'enquête. L'oracle d'enquête de base, c'est un peu comme un jeu de style... Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ces jeux, les machins room là, les escape game, rien à voir. Escape room, escape game. Donc un oracle unique pour résoudre un jeu d'enquête occulte. Alors, là vous avez l'oracle d'enquête, donc là on vous explique rien du tout, non c'est là. Le carnet de Lucien Shade, donc là on vous donne des idées de tirage, on vous explique les cartes qui sont dans le jeu, donc ça c'est très très bien. Et puis, là vous avez les règles du jeu si vous voulez jouer au jeu. Hein, donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne, j'ai pas vraiment regardé, parce que c'était pas ça qui m'intéressait, moi c'était surtout le fait de l'utiliser comme oracle. Et vous voyez que vous avez à nouveau vraiment beaucoup d'explications. Hein. Ce qui m'a plu dans ce jeu, c'est que il est de style un peu médiéval. Donc, vous voyez, le dos comme ceci, plutôt, on pourrait dire... comment ça s'appelle, ce style? Ah, j'ai un blanc. C'est pas médiéval, mais c'est steampunk, le dos, je trouve plutôt. Mais le style en soi, il est médiéval. Et en fait, sur chacune des cartes, vous avez plein de mots-clés. Par exemple, pour érosion, décomposé, progressif, par étapes, pourrissement, petit à petit. Enfin bref, vous avez plein de mots-clés et l'idée qui est proposée, un des tirages qui est proposé, c'est de mettre 3 cartes et de faire sujet, verbe, complément. Voilà. Alors par exemple, hop, si je prends ça, le sommeil, l'air et la victoire, on pourrait dire l'ignorance, contrôle, la reconnaissance. C'est intéressant. Bon, après, il faut voir hein, la pause, le repos. Le repos contrôle la reconnaissance, le repos contrôle la réussite. Enfin bref, y a plein de petites phrases qu'on peut faire grâce à ces mots-clés, mais c'est surtout le style, moi, qui me plaît énormément. Voilà, j'adore ce style. Je pense qu'il y a plein de... On peut le coupler avec pas mal de jeux. Il y a un jeu que je vais me procurer, je pense bientôt, qui sera le tarot noir, très célèbre aussi, un tarot de Marseille de type médiéval, qui, à mon avis, pourrait pas mal aller avec ce jeu. Il est assez complet, il fait 40 cartes. Ouais. Moi, j'aime beaucoup, hein. Voilà, l'animal, vraiment trop chou. Bref. Non, je suis fan. Vraiment, j'aime beaucoup. Moi, je vous le conseille. C'est Emmanuel Iger, hein, donc c'est une valeur sûre. Le jour où Emmanuel... bon, d'ailleurs, c'est elle qui a fait cet oracle, mais le jour où elle fait son propre système, vraiment avec un jeu encore plus... bref, tous les jeux qu'elle va faire, je pense que je vais les acheter, parce que j'adore. Elle a cette capacité à rendre tout simple, à innover. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et enfin, on arrive au bout, les loulous, courage. Le dernier est un immense coup de cœur. C'est Les lames du destin de Neven Tattoo. Donc, aux éditions Vega, c'est eux, hein, je crois qu'ils font souvent ces boîtes verticales. Vous avez un guidebook qui est quand même relativement épais, mais ouais, pas mal. Représentation de la carte à gauche, explication à droite, avec la signification à droite ou renversée. Moi, j'aime pas cette dénomination, je préfère quand ils disent lumière, ombre,
ou voilà. Quelques associations possibles, par exemple, si vous tirez la Dame du Lac avec la carte 40, vous êtes en quête de sens, etc., etc. Voilà. Donc là, vous avez aussi des idées de tirage au début. Comment tirer ce tarot? Alors, ça s'appelle tarot, c'est pas du tout un tarot. À nouveau, hein, les gens disent un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave, c'est pas grave. L'important, c'est d'aimer le jeu. Et puis, il est magnifique. Alors, là, vous avez une tranche argentée. Au dos, vous avez une épée. Donc, dans un vernis sélectif. Je ne sais pas si vous allez voir le reflet à la caméra. Je les trouve un peu fines. Donc, j'ai quand même peur qu'elles gondolent au bout d'un moment. Hein. Ça, malheureusement, voilà. Et ce que j'adore, donc vous pouvez tirer à l'endroit, à l'envers. En soi, à l'envers, vous n'avez pas la signification dessous. Hein, voilà, vous avez juste le chiffre ici qui revient, que vous pouvez voir. Moi, personnellement, je suis pas très fan de tirer à l'envers quand les illustrations ne sont pas lisibles. J'ai dû le dire déjà, hein, mais voilà, donc ça change pas. Et tout est noir et blanc. Voilà, donc noir et blanc, c'est pas noir et argent. L'argent, vous l'avez là, mais c'est vraiment noir et blanc. Et dans chaque illustration, vous avez une épée qui est représentée. Voilà. Donc là, la misère, l'effondrement, vous avez une tête décapitée avec une lame, enfin super. Mais j'adore le style tatouage. C'est vraiment, mais... Il est très sombre, hein. Il est très sombre, donc je pense voilà, qu'il faut quand même se préparer à accueillir les messages de ce jeu. Ouais. Et il est quand même présenté comme étant très divinatoire, hein, ce jeu. Et d'ailleurs, c'est marrant, hein, ça va bien, c'est la même police que dans l'oracle d'enquête, quasiment. Lilith. Très beau, hein. Ouais, voilà. Donc moi, je vous le recommande. J'espère vraiment... Vous avez, en plus, ce que je trouve super, c'est que vous avez vous avez un mélange de traditions. Alors, ça peut être vu comme un peu fouillis, mais moi, j'aime bien. Vous voyez, j'adore l'archange Michael pour la protection. Je trouve ça super. Vous avez des références à... Bon, Jeanne d'Arc, ça, on reste dans la religion chrétienne. Là aussi, la première vertu. Mais vous avez aussi des références, là, comme je vous ai lu dans le guidebook, à la légende arthurienne. La petite sirène, vous avez aussi la tradition païenne. Le cœur de biche, la Dupri, ça, c'est Blanche-Neige. C'est génial, quoi. Ouais, c'est vraiment génial. Donc, bon, si vous aimez ce monde, franchement, moi, je pense que c'est un incontournable. Hein. Je crois pas que les gens soient si fans de ça. Je crois qu'il est vraiment trop sombre pour que les gens soient vraiment à fond là-dedans. Mais moi, je suis... Voilà, ouais, la Dame du Lac. Moi, je suis vraiment Apollon. Voyez. J'adore. Vraiment, j'adore. À voir comment l'utiliser après. Hein. Ça, c'est un peu différent. À voir avec quel autre jeu le combiner. Mais ça, c'est mon gros coup de cœur de cette période. Voilà les loulous, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces jeux. Si voilà, la présentation vous a peut-être aidé à vous dire « Ah bah tiens, ouais, celui-là, j'ai envie de l'acheter » ou j'en sais rien, parce que bon, je fais pas ça pour... J'avais juste envie de partager parce que j'adore acheter des jeux et puis que ça me fait plaisir. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.